Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité est un très grand joueur et un très grand buteur de water-polo, joueur à Noisy-le-Sec, Mehdi Marzouki. Mehdi, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, pour poser les questions, Thomas. Bonjour Thomas, Thomas Palmier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, déjà, bien la première question, Mehdi, après toutes ces semaines de confinement, de déconfinement, alors on aime le water polo, mais on n'est pas au fait de votre actualité du championnat. Est-ce que le Covid a stoppé net le championnat et où en êtes-vous dans la compétition? Et la reprise de la Ouais, compétition ou pas? bah nous, il nous a complètement stoppé, il nous a coupé dans notre élan parce que on devait faire un stage avec l'équipe de France, donc on avait à Strasbourg 10 jours de stage, on devait avoir un match contre l'équipe nationale de Grèce, un match de World League, et en fait on a été là-bas et au bout de 2 jours, chacun est rentré chez soi à cause du coronavirus et du confinement. Donc vraiment, on peut dire que nous, ça nous a stoppé dans notre élan vu que on, on était parti pour faire ce stage et donc on est rentré et après, ça nous a stoppé aussi au niveau du championnat de France parce que la Fédération française de natation a décidé d'arrêter le championnat, comme la plupart des sports. Donc vraiment, ça nous a mis un petit coup derrière la tête où tout s'est arrêté, tout s'est remis à zéro. Donc bon, voilà, c'est Et pour le comme ça qu'on championnat, a vécu. Mehdi, le champion, on le connaît, il est attitré ou Ouais, en fait, ils ont pris le classement, ils ont qui était, et donc les premiers c'était Marseille, donc ils les ont, ils les ont pas déclarés champions, mais ils les ont déclarés en première place, quoi. Et après, on a pris le classement pour les Coupes d'Europe de l'année prochaine, le classement qui est maintenant. Donc, il y avait des équipes qui avaient des matchs en retard, Ouais. il y avait des équipes qui n'avaient pas de match en retard, il y avait des équipes qui allaient gagner des points parce qu'elles allaient plus jouer chez eux qu'à l'extérieur. Mais il fallait prendre une décision et ils ont pris cette décision-là. Donc voilà, tous et les toi clubs avec ont Noisy? accepté. Tu es combien, vous êtes Nous, combien au nous, nous, classement? on, fi- nous, on finit troisième ex aequo, mais au goal average, on est quatrième, donc on sera quatrième. Ouais, c'est une place qu'on voulait. Je pense qu'on aurait pu viser la troisième place. Vraiment, je pense que c'était la troisième, mais on aurait très bien pu aussi aller un peu plus bas. Donc bon, on va dire que on est content entre guillemets, et puis voilà, on va prendre cette place-là. Thomas, Mehdi Euh, nous parlait des ouais. Jeux, hein, les Jeux Olympiques. Il fait partie de ces grands sportifs qui ont été stoppés pour 2020 et maintenant on attend 2021. Donc je crois que tu as quelques questions à poser à Mehdi sur cette préparation un peu tronquée et cette attente d'un an supplémentaire. Bah, tout à fait, c'est vrai que ces JO 2020 qui ont été reportés à l'été prochain, ça peut en aider quelques-uns qui étaient peut-être soit dans une phase de blessure, soit dans une phase un petit peu descendante, et puis ça peut en desservir d'autres qui étaient physiquement plutôt prêts. Mehdi, avant d'évoquer un petit peu ton parcours, d'abord, hein, comment ce confinement, comment tu l'as vécu, peut-être physiquement et aussi mentalement? Bah oui, le confinement, c'était les 3 premières semaines, c'était très bien, elles sont très bien passées pour moi. J'avais un programme que le préparateur physique de l'équipe de France m'avait envoyé, donc je m'entraînais tous les jours, j'allais courir, j'allais faire du vélo, et je faisais un peu du sport dans mon jardin. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, ça commençait à devenir fatigant et que faire tout le temps la même chose, en fait, moi pour ma part, ça m'a démotivé. Aller tout le temps courir, sachant que pour nous courir c'est pas top. Moi je fais 100 kilos et c'est compliqué et faire des exercices poids de corps au bout d'un moment c'est répétitif et c'est tout le temps pareil. Donc moi j'ai eu une baisse de motivation au bout de 3 semaines et j'ai arrêté, surtout comme la Fédé nous avait dit que le championnat n'allait pas reprendre. Donc j'ai arrêté après pendant 2, 3 semaines vraiment où j'ai rien fait. Et là on a repris pendant le déconfinement les entraînements, on revient petit à petit et ça fait du bien. Mehdi, si on évoque un petit peu ton parcours avant de ton retour, là, il y a quelques mois de cela, du côté de Noisy, tu as pas mal voyagé, hein, notamment en Allemagne ou encore en Espagne. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu prendre le large vis-à-vis de la France? Moi j'ai commencé donc à Noisy, j'ai été à l'INSEP, l'Institut national du sport pendant 4, 5 ans. En sortant de l'INSEP, je suis retourné dans mon club formateur jouer 2 ans à Noisy. Après, il y a le club de Nice qui m'a contacté, qui évoluait vraiment au haut de tableau. Donc, je suis parti là-bas 2 ans. De Nice, je suis parti à Marseille chez le champion de France pendant 2 ans, où j'ai gagné le titre là-bas de champion de France. Et après Marseille, je suis re-rentré à Paris pendant 2 ans à Noisy-le-Sec. Et après, j'avais envie d'aller voir un peu ailleurs, d'aller voir d'autres championnats, de me montrer un peu, surtout de jouer la Ligue des Champions. Donc je suis parti un an en Espagne, à Mataró, à côté de Barcelone.
c'était plus pour me faire de la pub parce que le championnat c'était un peu plus connu, plus populaire là-bas. Donc j'ai joué un an et après j'ai eu la chance de rejoindre le club de Spandau Berlin où on a été champion d'Allemagne, on a gagné la Coupe d'Allemagne, on a joué la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. J'ai fait 2 ans là-bas en Allemagne et après l'Allemagne, j'ai joué en Russie. J'ai fait un an à Kazan, en Russie. Et après la Russie, je suis rentré. Donc là, c'est ma cette année-là, c'était la deuxième saison où je suis rentré à Noisy-le-Sec. Donc, tu as pu voir Je suis retourné à la maison. des beaux championnats et des. Est-ce qu'il y a des grosses ambiances? Je pense à l'Allemagne, l'Espagne et en Russie pour du water polo. Euh, Comment ça se passe? Russie, non, pas vraiment. L'Allemagne, les matchs de Ligue des Champions, il y avait du monde, c'était bien. Les matchs de championnat, comme notre club, on survolait un peu le championnat. À part, en fait, il y avait deux grosses équipes, nous et Hanovre. Donc, quand on jouait contre Hanovre, il y avait de l'ambiance, mais quand on jouait les autres équipes, il n'y avait pas trop d'ambiance, que c'était des matchs quand même que tu gagnais assez facilement. En Espagne, j'ai eu la chance de jouer là, à Barcelone sur une piscine découverte. Là, il y avait pas mal de monde quand même qui était là et qui venait voir, c'était bien. Et donc voilà, mais après, c'est clair que c'est pas des matchs où il y a 5 000, 10 000 personnes, quoi. Déjà, il faut une piscine qui puisse avoir cette capacité. Mais non, mais après, par exemple, championnat de France, il y a une époque où Montpellier remplissait tout le temps 2 000 personnes. Et vraiment des matchs, et comme cette année, Aix-en-Provence, qui ont 700 à 1000 personnes par match, il y a vraiment une belle ambiance. Donc en France, on est bien lotis par rapport à ça, contrairement à d'autres pays. La Russie, c'était un peu Justement, la punition si tu devais jouer en plein air? Ouais, la Russie, à Mauvais Kazan, match. en décembre, on a été jusqu'à moins 26 degrés. Donc bon, Oui, en extérieur, ça aurait été un peu compliqué, ouais. ça aurait fait un peu de buée. Ouais, les Voilà, ouais, Russes, c'est on ça. Allez, dernière question, Thomas, puisqu'après on se retrouvera pour une deuxième partie. On va évoquer dans la deuxième partie de notre interview les meilleurs ouais. souvenirs. Allez, dernière question, Thomas, avec Mehdi. Ouais, une dernière question. Mehdi, tu le disais là tout à l'heure, tu parlais notamment du fait que les championnats étrangers, notamment l'Espagne ou l'Allemagne, sont un peu plus mis en valeur. On peut expliquer qu'en France, le water polo, hormis quelques grands exploits qu'on évoquera tout à l'heure, est peu mis en avant, notamment, on va dire, médiatiquement, et que, comme tu le disais, il y a relativement peu de monde pour venir vous voir jouer. Bah, moi, je pense que ton championnat est un peu à l'image de ton équipe nationale. Donc, on va dire que l'équipe nationale en France, on faisait pas avant partie des grandes compétitions. Donc, on était dans le groupe B des championnats d'Europe. Donc, c'était même pas le premier championnat d'Europe, c'était le deuxième championnat d'Europe. On était absent des Jeux Olympiques. Donc, ça fait que forcément, tu es moins médiatisé, que les gens regardent moins et peut-être que les parents vont mettre moins leur enfant à ce sport et qu'on a moins de licenciés. Et par contre, quand tu commences à passer à la télé, comme là avec les Jeux de Rio qu'on a fait, là, ça commence vraiment à devenir de mieux en mieux au championnat de France et il y a de plus en plus de gros joueurs qui veulent venir en championnat de France, contrairement à il y a 4 ans. Donc, je pense vraiment que ça passe par l'équipe nationale, par ta fédération et puis la communication par rapport à ce sport, quoi. Comme dans beaucoup de Mm. sports, et surtout que c'est un sport complet hein, Ouais, pour le physique. On a ouais, tous exactement. Ouais, joué ouais. dans l'eau, à la mer, à s'envoyer le ballon, et au bout de 5 Ouais, minutes, on est cramé. Donc, on imagine, c'est vous qui ça. Ouais. tenez des matchs C'est complets. vraiment à l'image, un peu comme la natation, on va dire, où avant Laure Manodou, il y a eu un avant et après Laure Manodou, quand elle a fait les exploits qu'elle a fait au JO, au JO, et après, donc, il y a eu un boom, et maintenant, ça passe à la télé un peu. C'est un peu ça, moi, je Et vous l'avez pense. ressenti, vous, dans les licenciés, après vos exploits et un peu plus Ouais, de télé? après Rio, on a eu plus, et même au niveau de notoriété, où les gens s'intéressaient beaucoup plus, on a été sollicité, donc vraiment, après, il y a eu un avant et après les Jeux de Rio, vraiment. Et en plus, vous avez la chance d'être diffusé sur les chaînes publiques, notamment la chaîne L'équipe, ce qui permet Ouais, aussi. on a eu, c'est vraiment ça qui nous a boosté. La chaîne L'équipe qui a diffusé la qualif des JO, Ouais, qui a été fait vraiment incroyable, et un intérieur sport. ouais. Donc ils sont venus nous filmer pendant 3 semaines et ils sont venus au meilleur moment Ouais, qui on a fortement qu'on puisse apprécié imaginer. ce Ouais, reportage. vraiment, c'est ça qui nous. Donc voilà quoi, ça nous Super. a beaucoup aidé. Ouais. Merci Mehdi pour cette toute première interview. On se retrouve De dans rien. quelques minutes. Si vous avez envie de même quelques instants, cliquez sur la petite vignette et si vous voulez bien passer aux meilleurs souvenirs, même si la carrière n'est pas terminée, attention. Mais il y a Ouais. tellement de beaux souvenirs à évoquer avec Mehdi. Mehdi, merci. À tout de suite. Thomas, à tout de suite. On est prêt? À Merci, tout de suite. merci. Allez, mais À tout de continuez suite. à liker la page Légendes du sport et à partager des interviews que vous aimez. Et on se dit à tout de suite.